Il a plusieurs fois changé de nom depuis sa création dans les années 30. Ses lignes originales, elles, ont traversé les époques sans prendre une ride. Petite histoire du fauteuil AA, devenue une pièce incontournable du design. Vous écoutez C'est pas nouveau, le podcast du particulier qui retrace l'histoire d'un produit iconique de notre quotidien. Quel parcours tumultueux! Imaginé en 1938 par 3 designers, Juan Kurchan, George Ferrari Ardoy et Antonio Bonnet, il est tout d'abord baptisé des initiales de ses concepteurs, BKF. Ses créateurs se sont fortement inspirés du siège pliant, dessiné en 1855 par l'ingénieur britannique Joseph B. Femby, la fameuse Femby Chair. La structure en bois initiale laisse cependant place à une armature en fil d'acier plein. Présenté au Salon des artistes décorateurs de Buenos Aires en 1940, le fauteuil est récompensé par 2 premiers prix. En 1944, Edgar Kaufman Jr., alors directeur du Musée d'Art moderne de New York, le fameux MoMA, le fait entrer dans la collection de la célèbre institution. Entre 1941 et 1947, des éditeurs de renom, tels que Artec Pasco et Knoll, se chargent de la production. Mais le BKF n'étant pas breveté, il y a déjà à l'époque de très nombreuses copies. La fabrication est alors abandonnée. Au début des années 50, André Bloch, directeur de la revue L'Architecture d'aujourd'hui, est en voyage aux États-Unis. Il découvre là-bas le fameux fauteuil. De retour en France, il en parle à son ami, Charles Bernard, qui vient justement de racheter l'entreprise anglaise de mobilier Airborne. Séduit par le concept, ce dernier décide de l'éditer sous le nom de AA, d'après les initiales de la revue L'Architecture d'aujourd'hui, en hommage à son directeur et ami. Le succès est immédiat, les fauteuils s'arrachent. La société Airborne grandit très vite. Elle possède plusieurs filiales dans divers pays. Trop vite même, car elle peine à répondre à la demande. Après plusieurs années de développement, les premières difficultés apparaissent dans les années 70. Et la société ferme définitivement en 1975. Différents repreneurs se succèdent, en vain. Il faut attendre 2010 pour que 2 Françaises relèvent à nouveau le défi. Leur idée est simple, se concentrer uniquement sur ce qui a fait la renommée de la marque Airborne, à savoir le fauteuil AA. C'est encore aujourd'hui une véritable icône du design, qui continue de séduire les amateurs de décoration. Merci d'avoir écouté C'est pas nouveau, un podcast animé par Benoît Henry, journaliste au particulier. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute.